Aujourd'hui, nous dévoilerons les véritables sites de miracles, de batailles et de prophéties. Des preuves indéniables que les événements de la Bible se sont réellement produits. 18 lieux bibliques qui existent encore aujourd'hui. Commençons. Césarée-Maritime. Césarée-Maritime se dresse aujourd'hui sur la côte méditerranéenne d'Israël, à 50 km au nord de Tel Aviv. Cette ville, fondée par Hérode le Grand, est maintenant un impressionnant parc archéologique national. C'est ici qu'a été découverte l'une des preuves les plus importantes pour les chrétiens croyants. Une pierre a été trouvée qui confirme sans aucun doute l'existence de l'homme qui a condamné Jésus, Ponce Pilate. Pendant de nombreuses années, certains pensaient que Ponce Pilate n'avait peut-être jamais existé ou qu'il n'était qu'un personnage biblique sans preuve historique. C'était le gouverneur romain qui a pris la décision finale concernant la crucifixion de Jésus. Aucune preuve n'avait été trouvée en dehors de la Bible jusqu'à ce que quelque chose change. En 1961, des archéologues ont découvert un bloc de calcaire. Gravé sur sa surface se trouvait un texte latin qui a ébranlé les fondements de l'histoire, l'inscription de Ponce Pilate. Dans celle-ci, Pilate s'identifie comme préfet de Judée, qui était un type de gouverneur dans l'Empire romain. Cette pierre est une preuve tangible et réelle. Elle prouve que l'histoire de la passion du Christ s'est déroulée dans un temps et un lieu réels, reliant la Bible à l'histoire d'une manière que personne ne peut nier. Mais Césarée recèle encore plus de secrets. En 2024, les archéologues pensent avoir découvert les cellules de prison où l'apôtre Paul a été détenu. C'est de ce lieu même qu'il a été envoyé à Rome pour y être jugé et finalement exécuté. La Bible décrit ce moment avec ces mots. Tu en as appelé à César. Tu iras devant César. Cela signifie que Paul a demandé à être jugé par l'empereur romain, comme c'était son droit en tant que citoyen romain. De plus, quelque chose de remarquable pour les chrétiens s'est produit à Césarée-Maritime. Pour la première fois, une personne non juive a été baptisée. À cette époque, beaucoup croyaient que seuls les juifs pouvaient accepter Jésus. Cependant, l'apôtre Pierre a été guidé par Dieu vers la maison de Corneille, un centurion romain. Là, Pierre a compris ce que Dieu lui enseignait. Dieu m'a montré que je ne devais appeler aucun homme impur ou souillé. En d'autres termes, tous les êtres humains ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et Césarée a été témoin d'autre chose encore, la mort du roi Hérode Agrippa qui avait tué l'apôtre Jacques. Dans un théâtre qui existe encore aujourd'hui, des jeux étaient organisés en l'honneur de l'empereur. Selon la Bible, Hérode a été frappé par le Seigneur parce qu'il avait accepté d'être adoré comme un dieu. Le récit biblique est saisissant. Immédiatement, un ange du Seigneur le frappa et il fut rongé par les vers et mourut. Le tunnel d'Ézéchias. Au sud de Jérusalem actuelle se trouve l'une des structures les plus étonnantes du monde antique, le tunnel d'Ézéchias. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce tunnel existe toujours et que l'eau continue de couler à travers la pierre. C'était en l'an 700, un avant notre ère. Le roi Ézéchias régnait sur Jérusalem lorsque les Assyriens, l'empire le plus redouté de l'époque, marchaient vers la ville. Il savait que c'était qu'une question de jours avant que les Assyriens ne conquièrent la ville. Il avait besoin d'un approvisionnement en eau constant pendant le siège. Alors il a pris une décision audacieuse. La Bible raconte que le roi Ézéchias a construit le bassin et le conduit et a amené l'eau dans la ville. Ce tunnel a été creusé à la main, sans outils modernes et entièrement sous terre. Il s'étendait sur plus de 500 mètres. Pour y parvenir, 2 groupes d'ouvriers ont commencé à creuser depuis des côtés opposés, guidés uniquement par le son de leurs marteaux résonnant à travers la roche. En 1880, les archéologues ont découvert quelque chose d'incroyable à l'intérieur du tunnel. Une inscription ancienne écrite en hébreu documentant le moment exact où les 2 équipes se sont rencontrées. On peut y lire « Quand il ne restait plus que 3 coudées, la voix d'un homme a été entendue appelant son compagnon. Ils ont failli échouer, mais ont réussi à se rencontrer. Un véritable miracle dans l'obscurité. Le tunnel avait une pente extrêmement douce, seulement 30 cm de différence entre le début et la fin. C'est vraiment impressionnant car cette pente douce permet à l'eau de couler en douceur encore aujourd'hui, 2700 ans plus tard. Grâce à un test scientifique très précis, la datation au carbone 14,
qui est utilisé pour déterminer l'âge des objets, il a été confirmé en 2023 que le tunnel a bien été construit en l'an 700 avant notre ère, comme le dit la Bible. Mais ce tunnel cache quelque chose de plus. L'eau qui coule du tunnel se déverse dans un endroit spécial, la piscine de Siloé. Là, des siècles plus tard, Jésus a accompli l'un de ses miracles les plus étonnants. La piscine de Siloé détient l'un des secrets les plus incroyables de cette vidéo. Nous en parlerons plus tard. Alors restez avec moi. Il y a de nombreuses années, le prophète Isaïe a prophétisé la création du tunnel. Vous avez construit un réservoir entre les deux murs pour l'eau de l'ancien bassin. Ce tunnel n'a pas seulement aidé à sauver Jérusalem des Assyriens, mais il est devenu plus tard le décor de l'un des miracles de Jésus. Har Megiddo. Au nord d'Israël s'élève la montagne Tel Megiddo. C'est Megiddo, le champ de bataille le plus disputé de l'ancien Moyen-Orient. Plus de 25 cités enfouies ont été trouvées ici, victimes d'innombrables guerres menées au fil des siècles. Mais Megiddo n'est pas seulement un lieu historique. C'est aussi le cadre de quelque chose de beaucoup plus grand, la bataille finale mentionnée dans la Bible. Son nom hébraïque Armageddon a donné naissance à un mot qui signifie la fin du monde, Armageddon. Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons « Les esprits des démons ont rassemblé les rois à Armageddon. Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce site pour la fin des temps ?» Pensez-y de cette façon. Megiddo était comme la porte d'entrée de la route la plus importante du monde antique. Cette route, connue sous le nom de Via Maris, reliait les grands royaumes d'Égypte et de Mésopotamie. Celui qui contrôlait Megiddo contrôlait le mouvement des armées et des richesses, dominant effectivement le monde de cette époque. La première bataille documentée de l'histoire a eu lieu ici. Le pharaon Thoutmosis III a écrasé les Cananéens à Megiddo en 1457 avant notre ère. Des hiéroglyphes découverts en Égypte racontent la bataille. Bien plus tard, un autre roi, Josias, est venu du sud, de Juda, pour tenter d'arrêter le pharaon Néchao II, mais il a échoué. Josias est mort dans cette bataille, comme nous le dit la Bible, dans 2 Rois. Aujourd'hui, les archéologues ont découvert des pointes de flèches, de la poterie égyptienne et des sceaux de soldats sur ce site. Ces artefacts sont des preuves tangibles qui soutiennent ce que raconte la Bible. En 2005, les archéologues ont découvert un lieu de culte chrétien, la base. Sur le sol, il y a une mosaïque qui dit « Au Dieu Jésus-Christ ». C'est la plus ancienne inscription chrétienne trouvée à ce jour. Écrite au IIIe siècle, elle témoigne d'une prière avant qu'Armageddon ne signifie non pas inspirer la peur, mais favoriser la foi et l'espérance. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se rendent en pèlerinage pour gravir cette colline. Du sommet, la vue est à couper le souffle. Vous pouvez voir une vaste vallée plate s'étendant à l'infini jusqu'à l'horizon. C'est pourquoi l'apôtre Jean, écrivant le livre de l'Apocalypse, a imaginé cet endroit comme le point de rassemblement ultime pour la bataille entre les armées et les rois de tous les coins de la terre. Capharnaüm. Les ruines de Capharnaüm se trouvent maintenant à Tel Houm, sur les rives de la mer de Galilée. En 1894, les franciscains ont identifié cet emplacement après avoir découvert des inscriptions mentionnant Kfar Nahum, la ville où Jésus a accompli plus de miracles que partout ailleurs. Capharnaüm était l'épicentre d'une révolution spirituelle qui a changé le monde. C'était la maison principale de Jésus pendant sa mission. Mais comment la ville qui a été témoin du plus grand nombre de miracles a-t-elle pu disparaître de la carte ? Sous une synagogue en marbre construite au IVe siècle, les archéologues ont découvert les restes d'une synagogue encore plus ancienne faite de pierre noire. C'était la synagogue où Jésus enseignait. Là, il a déclaré « Je suis le pain de vie », expliquant que lui seul procure la vraie vie spirituelle. Des pièces de monnaie et des tessons de poterie anciennes de la période du Second Temple ont également été trouvés, confirmant l'existence de ce lieu à l'époque de Jésus. De nombreuses histoires des évangiles se sont déroulées dans cette ville. C'est ici que Jésus a appelé Matthieu, qui était collecteur d'impôts, à le suivre. C'est aussi ici qu'il a guéri un paralytique qui avait été descendu par le toit d'une maison. Dans cette ville, Jésus a guéri le serviteur d'un centurion romain et a remarqué «
Je n'ai trouvé personne en Israël avec une si grande foi, s'émerveillant de l'immense foi d'un homme qui n'était pas juif. L'une des découvertes les plus étonnantes a été faite sous une ancienne église octogonale. En creusant, les archéologues ont découvert une maison très simple du 1er siècle, semblable à celle utilisée par les pêcheurs. Ces murs portaient des écrits anciens avec le nom de Jésus et des symboles chrétiens comme des poissons et des croix. Ce sont les plus anciennes écritures chrétiennes connues découvertes sur le site même où ces événements se sont produits. On pense que c'était la maison de Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus. Plus tard, cette maison a été transformée en lieu de réunion pour les chrétiens, essentiellement une petite église dans une maison. Dans cette maison, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. De là, il est parti avec ses disciples pour calmer la tempête en mer. Toujours à Capharnaüm, il a ressuscité la fille de Jaïrus. À cette époque, la ville était pleine d'activités. Elle avait une rue pavée la reliant à une route commerciale majeure du monde antique, connue sous le nom de Via Maris. Un historien juif nommé Joseph a noté que Capharnaüm était fortifié de murs lors d'une grande rébellion en l'an 66 après Jésus-Christ. Pourtant, malgré tout cela, Jésus a averti la ville avec ces mots. « Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. » Jésus faisait référence au fait que, bien que Capharnaüm ait reçu beaucoup de lumière, de miracles et d'enseignements, elle n'a pas changé son cœur. Par conséquent, elle connaîtrait une grande chute, et c'est ce qui s'est passé. En l'an 749 après Jésus-Christ, un puissant tremblement de terre a détruit la ville, la laissant abandonnée pendant plus de 1000 ans. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent se promener dans un parc archéologique où se trouvent les ruines de Capharnaüm. À proximité se dresse l'église orthodoxe des 12 apôtres qui commémore les amis les plus proches de Jésus. Une église moderne a également été construite au-dessus de l'ancienne maison de Pierre où les pèlerins peuvent prier sur le site même où Jésus vivait parmi ses disciples. La mer de Galilée. Aujourd'hui, la mer de Galilée est connue sous le nom de lac de Kinéret dans le nord d'Israël. C'est un lac d'eau douce, chaud, qui se trouve à 200 mètres sous le niveau de la mer. Certains des moments les plus étonnants du ministère de Jésus ont eu lieu ici. C'est sur ce lac qu'il a appelé ses premiers disciples, calmé une tempête déchaînée et même marché sur ses eaux. Cependant, il y avait un dilemme. Aucun bateau de pêche de cette époque n'avait jamais été découvert. Cela a changé en 1986. Une sécheresse intense a fait reculer les eaux du lac. 2 frères, qui étaient pêcheurs, sont tombés sur quelque chose d'inhabituel qui dépassait de la boue alors qu'ils marchaient le long du rivage. C'était du bois ancien. Les archéologues ont confirmé l'incroyable, un bateau du 1er siècle, précisément l'époque de Jésus. Cette découverte a secoué le monde archéologique. La datation au radiocarbone a placé le navire vers l'an 40 après Jésus-Christ. Mesurant 8 mètres de long, il pouvait transporter jusqu'à 15 personnes. Comprendre la taille du bateau donne vie à cette écriture. Il monta dans l'un des bateaux et enseigna le peuple depuis le bateau. Un archéologue a identifié 16 ports anciens autour du lac. C'était un réseau commercial animé où Jésus a trouvé ses premiers disciples. « Venez, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Pierre, André, Jacques et Jean ont quitté leur filet pour suivre Jésus ici. Les tempêtes continuent de frapper la Galilée sans avertissement. Des vents furieux descendent des montagnes environnantes, transformant le lac tranquille en une mer de vagues chaotiques. Cela explique l'épisode célèbre où Jésus dormait sur le bateau pendant que ses disciples craignaient pour leur vie. Une grande tempête de vent s'est levée. Le bateau est toujours là. Vous pouvez le voir aujourd'hui. Vous pouvez vous tenir devant lui. Non pas en tant que touriste, mais en tant que témoin d'une histoire qui a traversé les siècles pour vous atteindre. Et alors peut-être comprendrez-vous pourquoi ce lac était plus qu'une simple étendue d'eau. La piscine de Siloé. Aujourd'hui, dans un endroit de Jérusalem appelé Silouane, très proche de la partie la plus ancienne de la ville, vous trouverez la piscine de Siloé. C'est ici que Jésus a accompli un miracle incroyable. Il a pris un peu de boue, l'a placé sur les yeux d'un homme né aveugle et lui a dit « Va te laver dans la piscine de Siloé ». Quand l'homme s'est lavé, il a pu voir pour la première fois de sa vie. Pendant de nombreux siècles, les voyageurs et les croyants ont vénéré une petite piscine
croyant que le miracle s'était produit là. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit en 2004. Une conduite d'eau a éclaté et tout a changé. Lors de travaux d'égout, quelque chose d'étonnant s'est produit, les ouvriers sont tombés sur d'anciennes marches de pierre. Ce n'était pas n'importe quelle marche. C'étaient les restes de la monumentale piscine de Siloé, la même que celle de l'époque de Jésus. La découverte était révolutionnaire. La piscine trapézoïdale, avec ses 3 niveaux de 5 marches qui permettaient aux gens de descendre en douceur dans l'eau, correspondait parfaitement aux descriptions bibliques. Les découvertes comprenaient des pièces de monnaie allant de celles d'Alexandre Janet à celles frappées par Ponce Pilate, et même de la grande révolte juive de 66 après Jésus-Christ. La piscine biblique avait été trouvée, confirmant l'incroyable précision historique de l'évangile de Jean. Pourquoi cette piscine était-elle si importante? Pendant la fête des tabernacles, les prêtres descendaient ces mêmes marches, ils remplissaient des cruches dorées avec l'eau de la source, puis montaient en procession vers le temple pour la cérémonie. Le chemin des pèlerins relie la piscine au mont du temple. Environ 500 mètres de pavage original, les pierres mêmes sur lesquelles Jésus a marché, même les traces de charrettes anciennes sont encore visibles. Des trésors ont émergé parmi les pierres, des poids inscrits en hébreu ancien, des sceaux qui déclarent Yerushalem à Kodesh, Jérusalem la Sainte. Chaque découverte confirme ce que décrit la Bible. C'était le cœur spirituel de la ville. En 2026, l'ensemble du projet sera ouvert au public. Les visiteurs pourront marcher de la piscine au mur occidental, suivant le même chemin que les anciens pèlerins empruntaient autrefois. Les murs de Jéricho. L'ancienne ville de Jéricho est située sur un site connu aujourd'hui sous le nom de Tel et Sultan. Cette petite colline se trouve bien en dessous du niveau de la mer, près de la ville moderne de Jéricho. En tant que plus ancienne ville fortifiée du monde, Jéricho détient un mystère archéologique unique. Ces murs sont tombés vers l'extérieur, et non vers l'intérieur, comme on pourrait s'y attendre lors d'un siège typique. C'est comme si une main invisible les avait poussés de l'intérieur. Ce détail correspond étroitement au récit biblique. La Bible nous dit que, il y a des milliers d'années, Dieu a donné à Josué un plan très inhabituel pour attaquer Jéricho. Pendant 6 jours, une procession a marché autour de la ville. Cette procession comprenait des hommes armés, des prêtres soufflant dans des trompettes faites de cornes de bélier, et au centre, l'arche de l'Alliance, un coffre sacré symbolisant la présence de Dieu. Le 7e jour, ils ont marché autour de la ville 7 fois. Le peuple a crié, et les prêtres ont soufflé dans leurs trompettes, et le mur s'est effondré. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la ville a été prise rapidement, ne laissant pas le temps aux ennemis de piller quoi que ce soit. Cela correspond à ce que dit la Bible. Le grain, très précieux dans les temps anciens, surtout en temps de guerre, n'a pas été volé. Au lieu de piller, les Israélites l'ont brûlé comme Dieu l'avait ordonné. Gardez-vous des choses vouées à la destruction. Josué a également prononcé une malédiction sur quiconque reconstruirait la ville. Maudit soit devant l'Éternel celui qui se lèvera pour reconstruire cette ville. Des siècles plus tard, un homme nommé Hiel de Béthel a tenté de la reconstruire. Et comme la prophétie l'avait prédit, ses fils sont morts. Mais d'autres événements se sont produits à Jéricho comme le rapporte la Bible. Le prophète Élisée a rendu douces les eaux amères de la ville en utilisant du sel. Jésus a guéri Bartimée, un aveugle, et le long de la route périlleuse vers Jéricho, le bon samaritain de la célèbre histoire est passé. En 2023, ce lieu a été déclaré site du patrimoine mondial. Les archéologues continuent de fouiller et bientôt d'autres secrets cachés depuis des milliers d'années seront découverts. Sodome et Gomorrhée. Au sud de la mer Morte, juste à la frontière entre Israël et la Jordanie, se trouve une vaste plaine désertique remplie de sel et de cendres. On pense que ce sont les villes les plus pécheresses mentionnées dans la Bible, Sodome et Gomorrhe. Selon les Écritures, Dieu les a détruites avec du feu et du soufre, tombant du ciel en punition de leur méchanceté. Mais ces villes ont-elles vraiment existé? Les archéologues ont trouvé des preuves troublantes. À Bab Ederdra, une ville s'étendant sur 10 hectares, les fouilleurs ont découvert quelque chose de glaçant. Une couche de cendres de 75 cm d'épaisseur. Il y avait aussi des briques brûlées, presque au point de fondre,
et des eaux complètement incinérées. De tels phénomènes ne peuvent s'expliquer que par des températures dépassant 2000 degrés Celsius. À Numéra, une ville voisine, la même chose s'est produite, destruction complète. Les scientifiques ont également découvert des preuves d'un tremblement de terre survenant simultanément. La combinaison du feu et des tremblements suggère un événement très violent. En 2025, la même revue scientifique qui avait avancé cette théorie a dû la rétracter. Pourquoi ? Parce que les dates ne correspondaient pas à celles mentionnées dans la Bible. Selon la Bible, tout cela s'est produit vers 2350 avant notre ère. À seulement 5 km de ces ruines se dresse le mont Sodome, Jebel Usdoum. À son sommet, un pilier solitaire de sel sculpté par le vent est encore connu aujourd'hui sous le nom de la femme de Lot. Les prophètes n'ont pas oublié Sodome. Isaïe, Jérémie et Ézéchiel l'ont invoqué comme un avertissement. Même Jésus a dit « Il en fut de même au jour de Lot. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé, le mont Sinaï. » Aujourd'hui, le mont Sinaï est situé dans la partie sud de la péninsule du Sinaï en Égypte. C'est un endroit rocheux et serein qui a très peu changé au cours de milliers d'années. Il y a plus de 3000 ans, Moïse a reçu les tables de la loi que Dieu lui a données ici. La Bible le décrit ainsi, le mont Sinaï était couvert de fumée parce que l'Éternel y était descendu dans le feu, mais il y a un mystère. Quelle est la bonne montagne ? Est-ce vraiment le mont Sinaï mentionné dans la Bible ? La tradition dit oui, l'identifiant avec une montagne appelée Djebel Moussa, qui signifie mont de Moïse. Un ancien document égyptien, un papyrus de 2000 avant notre ère, mentionne un nom similaire, TNHT, qui ressemble étrangement à Sinaï. Cela suggère que la région était connue sous ce nom bien avant l'arrivée de Moïse. De plus, au sommet du Djebel Moussa, il y a une grotte. Certains croient que cette grotte même était celle où le prophète Élie s'est caché de nombreuses années après Moïse. D'anciennes gravures ont été trouvées sur les rochers, appelées graffitis, datant du 4e au 7e siècle après Jésus-Christ. Ces inscriptions en grec, nabatéen et arménien montrent que les gens se sont rendus à cet endroit pendant au moins 1600 ans dans le cadre de pèlerinages. Et en contrebas, le monastère de Sainte-Catherine se dresse toujours, le plus ancien monastère encore en activité. Pourtant, une question se pose ici. La Bible mentionne-t-elle un campement israélite à cet endroit ? Des vestiges ont-ils été trouvés ? La réponse est non. Rien n'a été découvert qui prouve clairement que les Israélites étaient là. Aucune preuve solide, juste le silence. Mais cela ne devrait pas nous surprendre. Les Israélites à cette époque étaient des nomades, ce qui signifie qu'ils ne vivaient pas dans des maisons permanentes, mais se déplaçaient d'un endroit à l'autre. Leurs biens étaient simples, faits de matériaux qui se décomposent facilement. De plus, le désert efface naturellement de nombreuses traces au fil du temps. Par conséquent, il est irréaliste de s'attendre à des villes ou des temples comme preuve. Cependant, il existe d'autres types d'indices. Des inscriptions connues sous le nom de proto-sinaïtiques ont été découvertes. Elles sont gravées dans la pierre et datent d'entre 1500 et 1200 avant notre ère. Ces inscriptions ont été faites en utilisant l'un des premiers alphabets des peuples sémitiques qui étaient d'anciens groupes du Moyen-Orient. Cela suggère qu'il y avait des individus qui savaient écrire dans cette région à l'époque de l'Exode. Ce n'est pas une preuve concluante, mais c'est un indice important, une trace, qui pourrait nous dire que l'histoire est plus vraie que certains pourraient le croire. Babylone. Au cœur de ce qui est maintenant l'Irak, le long des rives de l'Euphrate, se trouvent les vestiges de la ville la plus redoutée du monde antique, Babylone. Ce n'était pas un endroit ordinaire. Ici, une tour colossale a été construite avec l'ambition d'atteindre les cieux. C'est aussi ici qu'un empire s'est levé, défiant le peuple de Dieu et l'emmenant loin de sa patrie. Les archéologues ont découvert les fondations d'une structure massive connue sous le nom de ziggoura, mesurant 90 mètres de chaque côté. Beaucoup croient que cela pourrait être la légendaire tour de Babel. C'est là que tout a commencé. La Bible raconte comment le peuple a déclaré « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. » C'était un acte d'orgueil, un défi contre Dieu.
Ils cherchaient la gloire et croyaient n'avoir besoin de personne d'autre. Mais Dieu est descendu du ciel et a confondu leur langue pour qu'ils ne puissent pas se comprendre. Le projet a échoué, la ville est restée inachevée. Et elle a reçu un nom que nous utilisons maintenant pour exprimer la confusion, Babel. De nombreux siècles plus tard, ce même esprit d'orgueil est revenu, cette fois sous la forme d'un grand empire. Babylone s'est relevée et est devenue la ville la plus puissante sous le règne du roi Nabuchodonosor II. Ce roi a conquis la nation de Juda, a dévasté la ville de Jérusalem et a incendié le temple de Dieu. Entre 597 et 587 avant notre ère, les Juifs ont été forcés de quitter leur patrie et ont été emmenés en exil. La tristesse de ce moment est capturée dans la Bible, dans le psaume 137. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Sion est un autre nom pour Jérusalem, la ville de Dieu. Pourtant, Dieu n'a pas oublié son peuple, ni laissé Babylone impunie. En une seule nuit, le roi Cyrus de Perse a pris la ville sans tirer une seule flèche. Cela a accompli une prophétie. Les Juifs pouvaient quitter Babylone et retourner dans leur patrie. Un artefact connu sous le nom de cylindre de Cyrus, découvert en 1879 et maintenant conservé au British Museum, contient ce décret écrit par Cyrus lui-même permettant aux Juifs de rentrer chez eux. Cependant, Babylone ne disparaît pas de la Bible. Elle réapparaît dans le dernier livre, l'Apocalypse. Là, Jean l'appelle la grande prostituée représentant tout le système mondain qui s'oppose à Dieu, rempli de méchanceté et d'orgueil. Elle déclare « Malheur, malheur à toi, grande ville, toi, ville puissante de Babylone. En 1 heure, ton jugement est venu. » En 2019, l'UNESCO, une organisation mondiale dédiée à la préservation des sites historiques, a déclaré les ruines de Babylone site du patrimoine mondial. En 2021, des efforts ont commencé pour préserver ce qui reste en utilisant des drones et une technologie qui peut révéler ce qui se trouve sous terre sans excavation. En 2024, ils avaient découvert 478 objets enfouis, révélant davantage d'histoire et peut-être plus d'avertissements. Babylone est une histoire du passé, mais aussi une leçon pour le présent. Elle nous rappelle ce qui se passe quand l'orgueil prend la place de Dieu. Antioche de Syrie, l'ancienne ville d'Antioche de Syrie se trouve sous ce que nous connaissons maintenant comme Antakya en Turquie. C'est dans ces rues qu'un événement capital de l'histoire a eu lieu. C'était la ville où les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens pour la première fois. Avant cela, ceux qui suivaient Jésus n'avaient pas de nom distinct. Certains les appelaient juifs ou nazaréens, mais à Antioche, le terme que nous continuons d'utiliser aujourd'hui, chrétien, est né. Pourquoi cela s'est-il produit à Antioche et non à Jérusalem, le centre des premiers disciples de Jésus? La raison réside dans le caractère unique de cette ville. Antioche n'était pas n'importe quel endroit. À son époque, elle se classait comme la 3e ville la plus importante de l'Empire romain, dépassée seulement par Rome et Alexandrie. Elle abritait environ 500 000 personnes, un nombre stupéfiant pour cette époque. Les cultures se mélangeaient librement, grecs, romains, juifs et autres de divers horizons coexistaient. En bref, Antioche était une ville vibrante, diversifiée et accueillante. Cette riche mosaïque de cultures a fait que les apôtres ont vu Antioche comme la rampe de lancement parfaite pour répandre les enseignements de Jésus au-delà de la communauté juive. Paul et Barnabas, 2 éminents leaders chrétiens, ont choisi Antioche comme point de départ pour porter l'évangile vers d'autres villes et régions. Elle est devenue leur base stratégique. Et c'est ici que l'Église a été confrontée à une question cruciale. Le message de Jésus devrait-il également atteindre ceux qui n'étaient pas juifs? La Bible appelle ces personnes des gentils, ce qui signifie simplement des gens d'autres nations. Ce débat a déclenché un conflit important entre 2 apôtres majeurs, Pierre et Paul. Comme le raconte la Bible, lorsque Pierre vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Paul a défié Pierre parce qu'il a remarqué que Pierre mangeait initialement avec des non-juifs, mais s'est arrêté par peur, donnant un mauvais exemple. Paul a déclaré que le comportement de Pierre était mauvais. Ce moment est devenu crucial dans l'histoire chrétienne. De cette confrontation, il est devenu clair que le salut
ou avoir une bonne relation avec Dieu ne nécessitait rien de plus que la foi en Jésus, sans avoir besoin d'adhérer d'abord à la loi juive. Antioche nous montre que dès sa création, le christianisme n'a jamais été une religion fermée ou exclusive. Il est apparu comme un message pour le monde entier, ouvert aux personnes de toute culture et origine, contrairement à Jérusalem, qui était plus uniforme et centré sur le peuple juif. Antioche était un lieu de mélange et de diversité. Cette diversité a aidé le christianisme à s'étendre au-delà des confins du judaïsme. Malheureusement, en 2023, cette région a été frappée par 2 puissants tremblements de terre qui ont laissé une dévastation généralisée. Parmi les sites détruits se trouvait la grotte de Saint-Pierre, un lieu de grande importance pour le christianisme. La synagogue d'Antakia s'est également effondrée. C'était l'une des plus anciennes synagogues du monde, encore utilisée pour le culte juif. Certains archéologues craignent que des parties de l'ancienne Antioche, encore à découvrir et potentiellement de grandes valeurs historiques et spirituelles, aient pu être enterrées ou déplacées par le tremblement de terre. Antioche n'est pas seulement un chapitre du passé, c'est un symbole clair de la façon dont la foi chrétienne a commencé, ouverte au monde, prospérant dans la diversité et portant un message qui a franchi les frontières. L'île de Patmos. La petite île de Patmos est située dans la mer Égée, près de la Turquie. Bien qu'elle ne mesure que 34 km², elle détient un secret très spécial pour les chrétiens. C'est un endroit où un apôtre âgé et exilé a reçu la vision la plus explosive et controversée de la Bible, la fin des temps. Moi, Jean, votre frère, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu. Jean n'est pas allé à Patmos par choix ni pour se reposer ou prier. Il a été envoyé en punition par l'empereur romain. À cette époque, le gouvernement romain arrêtait et exilait les gens pour avoir dit des choses qu'ils n'aimaient pas, comme les prophètes ou ceux qui s'opposaient à leurs idées. Jean était l'un d'eux. Ce qui est étonnant, c'est que, encore aujourd'hui, vous pouvez visiter la grotte où, selon l'histoire, Dieu a parlé à Jean. Les gens disent que lorsque Jean a entendu la voix de Dieu comme le son d'une trompette, une fissure est apparue dans le plafond de la grotte. Cette fissure peut encore être vue. On dit aussi qu'il y a une marque sur la pierre où Jean a reposé sa tête fatiguée. Et comment savons-nous que cela s'est passé là? Un homme nommé Irénée, qui connaissait des gens qui avaient été avec Jean, a confirmé que oui, c'était à Patmos. Et il y a plus. Les fouilles sur l'île ont découvert des artefacts anciens de l'époque de Jean, tels que des morceaux de poterie romaine, des inscriptions du gouvernement romain et des restes d'un temple à la déesse Artémis sous le monastère actuel. Tout cela confirme que Patmos était bien habité à cette époque. Pourtant, ce que Jean a écrit sur cette île n'est pas resté confiné à la grotte. Au fil du temps, le christianisme a prospéré là-bas. À l'endroit même où la vision s'est produite, un important bastion de foi a été établi, le monastère de Saint Jean le Théologien. Il a été fondé en 1088 et est maintenant un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, valorisé pour son importance historique. Qu'est-ce qui rend ce monastère spécial? Au-delà de ses murs extérieurs, sa bibliothèque. Elle abrite 330 livres anciens, dont 82 du Nouveau Testament. Elle détient également quelque chose de particulièrement unique, le crâne de l'apôtre Thomas, un autre des disciples de Jésus. Sous le monastère, les fouilles ont découvert des vestiges de l'époque où Jean vivait là. Le sol d'un temple dédié à Artémis, de la poterie romaine et même les ruines d'un gymnase. Toutes ces découvertes montrent que l'île était loin d'être vide. Elle était pleine d'activité pendant que l'apôtre Jean parcourait ses chemins. La piscine de Bethesda est située aujourd'hui dans le quartier musulman de Jérusalem, très proche de l'église Sainte-Anne. C'est un site archéologique ouvert aux pèlerins qui peuvent toucher les pierres mêmes où l'un des miracles les plus étonnants de Jésus a eu lieu. Pendant de nombreuses années, il y avait des gens qui doutaient que cet endroit existe vraiment. Ils affirmaient que la piscine, avec 5 portiques mentionnés dans le livre de Jean 5, était fictive. Ils se demandaient comment une piscine pouvait avoir 5 côtés, alors que les piscines en ont généralement 4. Mais en 1888, quelque chose d'incroyable s'est produit. Un architecte allemand creusait dans les environs
lorsque sa pelle a heurté quelque chose de solide. En continuant à creuser, il a découvert 2 grandes piscines rectangulaires côte à côte. Entre elles se trouvait un mur qui les divisait, formant un 5e mur. Cette découverte a confirmé l'existence des 5 portiques mentionnés dans la Bible. À cet endroit, l'apôtre Jean raconte ce qui suit. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Pendant près de 40 ans, cet homme n'avait pas pu marcher. Il ne pouvait pas travailler ni prendre soin de lui-même. Il vivait sans espoir. Un jour, Jésus est arrivé à la piscine. Il n'a pas prêté attention à l'eau comme les autres. Au lieu de cela, il a regardé directement l'homme. Jésus lui a posé une question profonde. « Veux-tu être guéri ?» L'homme n'a pas dit oui. Au lieu de cela, il a répondu « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans la piscine. » Son plus gros problème n'était pas la maladie elle-même. C'était qu'il était complètement seul. Personne n'était là pour l'aider. Alors Jésus lui a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » En un instant, 38 ans de paralysie ont disparu. L'homme s'est levé, a pris son lit et a commencé à marcher. Un miracle avait eu lieu. Mais cette histoire ne s'est pas arrêtée là. Elle ne faisait que commencer. Pourquoi quelque chose d'aussi bon que guérir un homme rendrait-il les chefs religieux en colère? Parce que le miracle s'est produit le jour du sabbat, le jour de repos selon les règles de l'époque. Accomplir certaines activités le jour du sabbat était interdit et porter un lit était considéré comme l'une de ces activités. Ils ont demandé à l'homme qui l'avait guéri, mais ils ne le savaient pas. La nouvelle s'est répandue rapidement. Ce miracle n'était pas seulement une guérison, c'était une déclaration. C'était un défi ouvert aux traditions religieuses qui avaient perdu le vrai sens de la compassion. Lorsque Jésus a confronté les chefs religieux, il leur a dit qu'il travaille comme son Père, même le jour du sabbat. C'était assez audacieux. Avec ces mots, Jésus revendiquait l'égalité avec Dieu. Et cela a déclenché une crise majeure parmi ceux qui l'ont entendu. Comme le dit la Bible, c'est pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement il violait le sabbat, mais il appelait Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. De nombreuses années plus tard, un ancien manuscrit connu sous le nom de rouleau de cuivre de Qumran a été trouvé datant de l'époque de Jésus. Ce texte mentionne un endroit appelé Béthaïn, signifiant « maison des 2 piscines ». Cette découverte soutient ce que décrit l'Évangile selon Jean. Aujourd'hui, une partie de ces anciennes colonnades se trouve dans une cathédrale à Memphis, aux États-Unis. Elle se dresse comme un morceau silencieux, témoignant encore de tout ce qui s'est passé ce jour-là. Le mont Ararat. À la frontière entre la Turquie et l'Arménie se trouve une montagne colossale, le mont Ararat. C'est un volcan massif s'élevant à plus de 5000 mètres qui est resté en sommeil pendant des milliers d'années. Selon la Bible, c'est sur cette montagne que l'arche de Noé s'est posée après le grand déluge. Comme le dit la Genèse, le 7e mois, l'arche s'est posée sur les montagnes d'Ararat. Mais si l'arche s'est posée là, la grande question est, où est-elle maintenant? En 1949, une photographie prise depuis un avion de l'armée de l'air américaine a révélé quelque chose d'inhabituel, une longue forme, sombre, piégée dans la glace. Et ainsi a commencé le mystère moderne. Encore plus tôt, en 1916, des pilotes russes ont affirmé avoir vu quelque chose ressemblant à un grand navire en bois sur le glacier. Cela a conduit beaucoup à spéculer que cela pourrait être l'arche de Noé. De nombreuses expéditions ont été organisées. Des alpinistes, des scientifiques et des croyants ont gravi le mont Ararat pendant des années. Certains ont trouvé des morceaux de ce qui semblait être du bois très ancien. Parfois, il semblait que l'arche avait finalement été découverte, mais lorsque les laboratoires ont testé l'âge de ces échantillons, les résultats n'étaient pas concluants. Certains étaient gravement endommagés, tandis que d'autres ne pouvaient pas être confirmés. Au fil du temps, la technologie s'est améliorée. Des drones, des satellites et des équipements spéciaux qui peuvent voir sous la glace, comme le radar à pénétration de sol, ont été utilisés. Puis, en 2024, quelque chose d'étonnant s'est produit. Une étude sismique a révélé des cavités vides à l'intérieur de la montagne. Ces zones creuses n'ont pas encore été entièrement étudiées. On ne sait pas s'il s'agit de bulles de gaz,
de grottes naturelles ou de quelque chose fait par l'homme. Pendant ce temps, il y a d'autres endroits qui sont également des candidats. À seulement 30 km du mont Ararat, il y a une montagne qui, vue d'en haut, ressemble à la forme d'un navire géant de 150 mètres de long. À l'intérieur, le radar a détecté quelque chose ressemblant à une structure interne. Cependant, lorsque des morceaux de ce qui était censé être du bois ont été analysés par datation au carbone 14, ils n'avaient que 1200 ans, beaucoup plus récents que l'époque de Noé. Au pied de cette montagne, Noé a construit un autel. Il a libéré un corbeau qui n'est pas revenu, puis une colombe qui est revenue n'ayant trouvé aucune terre. 7 jours plus tard, une autre colombe a rapporté un rameau d'olivier. Dieu a établi son alliance. Voici, j'établis mon alliance avec vous. Je ne détruirai plus jamais toute chair par les eaux du déluge. Et un arc-en-ciel est apparu pour sceller la promesse. Peut-être que le vrai message n'est pas de trouver des planches pétrifiées. C'est de se rappeler que quelqu'un a construit une arche quand tout semblait perdu. La ville de Ninive. En face de Mossoul moderne en Irak, se trouvent les ruines d'une métropole légendaire, l'une des villes les plus puissantes et cruelles que le monde antique ait jamais connue, Ninive. Ninive a été construite sur 2 collines appelées Kuyunjik et Nebi Yunus. Dans ses palais, l'un de ses rois les plus célèbres, Sennachérib, se vantait d'avoir détruit 46 villes du royaume de Juda. Sur les murs se trouvaient des dessins représentant des personnes empalées et des têtes coupées empilées comme des trophées. C'étaient des images terrifiantes. Mais un jour, le prophète Jonas est arrivé. Il a été envoyé par Dieu avec un message clair. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Son avertissement était si puissant qu'il s'est répandu rapidement dans toute la ville. Les marchands ont abandonné leurs affaires. Les soldats ont déposé leurs armes. Et même le roi est descendu de son trône, s'est habillé d'un vêtement grossier appelé sac et s'est assis dans les cendres. C'était une ancienne façon d'exprimer le repentir devant Dieu. Longtemps après, en l'an 2025, les archéologues ont découvert quelque chose d'étonnant dans le palais nord de Ninive. Une sculpture en pierre représentait le roi Assurbanipal dans une position humble et repentante. C'était très rare pour l'art assyrien, qui montrait normalement les rois comme de fiers guerriers. Les experts croient que cela pourrait être lié au message de Jonas. Sous la colline du prophète Jonas, des tunnels ont été creusés illégalement par le groupe terroriste ISIS. Là, une autre découverte incroyable est apparue, un palais secret du roi Esarhaddon avec des tablettes mentionnant les tribus payées par Juda. Les dates mentionnées correspondent au règne de Manassé, un roi mentionné dans la Bible. Cela soutient le récit biblique. Mais la découverte la plus intrigante a été faite en 2017. Parmi les ruines de la ville, des inscriptions ont été trouvées qui parlaient d'une peste, une maladie qui a causé de nombreux décès à Ninive des décennies avant la visite de Jonas. Les Assyriens l'appelaient la colère des dieux. Il est possible que ce souvenir terrifiant ait fait réagir le peuple avec une telle peur lorsque Jonas est apparu. Cependant, le repentir n'a pas été éternel. Un siècle après Jonas, les prophètes Nahum et Sophonie ont proclamé le jugement final. Malheur à la ville sanguinaire. En 612 avant notre ère, les Mèdes et les Babyloniens ont attaqué et complètement brûlé Ninive. D'épaisses couches de cendres trouvées parmi les ruines montrent que cet événement s'est vraiment produit. À la fin, tout est revenu là où cela avait commencé. Sennachérib, le roi qui avait impitoyablement détruit tant de villes, a été assassiné par ses propres fils pendant qu'il priait. La Bible le décrit ainsi, et il arriva, comme il adorait dans la maison de Nisroch son dieu, que ses fils, Adramélec et Sharetzer, le frappèrent avec l'épée. Aujourd'hui, l'Irak a proposé que Ninive soit reconnue comme site du patrimoine mondial. Avec l'aide de drones et de technologies modernes, les scientifiques redécouvrent son histoire. Mais il y a une leçon claire. Même la plus grande ville peut tomber. Ninive nous enseigne qu'aucun pouvoir humain ne dure éternellement. La ville de Nazareth. Nazareth est située dans le nord d'Israël, à environ 25 km de la mer de Galilée. Aujourd'hui, c'est une ville d'environ 80 000 habitants, principalement des Arabes israéliens. Cette ville, apparemment simple,
a changé le cours de l'histoire lorsqu'un ange nommé Gabriel a parlé à une jeune femme nommée Marie et lui a annoncé une nouvelle étonnante. « Tu concevras et tu enfanteras un fils. Ce fils serait Jésus. » Pourtant, pendant longtemps, certains ont affirmé que Nazareth n'existait pas à cette époque. Pourquoi disaient-ils cela? Parce que son nom n'apparaissait pas dans les textes anciens. Par exemple, ni l'historien Joseph, ni le texte juif, le Talmud, ne mentionnaient Nazareth. Alors certains pensaient que c'était un endroit inventé beaucoup plus tard. Cependant, tout a changé en 2009. Près de l'actuelle basilique de l'Annonciation, les archéologues ont découvert une simple maison de l'époque de Jésus. Ils ont également trouvé des récipients en calcaire que les Juifs utilisaient pour maintenir leur pureté rituelle, ainsi que des outils agricoles. Cette preuve a montré que Nazareth existait bien à l'époque de Jésus. Et pourquoi n'y a-t-il pas plus d'informations sur cet endroit? Parce qu'il était assez petit. Il n'avait peut-être qu'environ 50 maisons et 400 personnes. C'était un endroit si insignifiant que lorsque Nathanaël a entendu parler de Jésus, il a demandé « Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon de là ?» Entre 2006 et 2020, d'autres fouilles ont été effectuées sous le couvent des Sœurs de Nazareth. Ils ont d'abord découvert une ancienne église là-bas, et sous cette église, ils ont découvert quelque chose d'excitant, ce qui pourrait être la maison où Jésus a vécu enfant. Au 7e siècle, les pèlerins visitaient en croyant que c'était sa maison. Dans ces mêmes rues poussiéreuses et simples, Jésus a passé son enfance. Il y est retourné avec Joseph et Marie après avoir fui en Égypte pour sauver sa vie quand il était nourrisson. Là, il a appris à travailler comme charpentier, façonnant le bois et la pierre. Et c'est là, dans l'humble synagogue de son village, qu'il a lu publiquement les paroles du prophète Isaïe annonçant sa mission. Mais les gens de la ville qui le connaissaient depuis qu'il était enfant ne croyaient pas en lui. Ils se disaient les uns aux autres « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Ce scepticisme s'est transformé en colère. Consumés par la rage, ils l'ont traîné hors de la ville et l'ont conduit au bord d'une falaise pour le jeter en bas. Cependant, ils n'ont pas réussi, mais il a traversé la foule et a continué son chemin. Et ainsi a commencé son voyage à travers toute la région de Galilée. Aujourd'hui, au cœur de Nazareth se dresse la basilique de l'Annonciation. Ce grand temple, achevé en 1969, présente un dôme s'élevant à 55 mètres de haut. À l'intérieur se trouve une grotte où, selon la tradition, la Vierge Marie a dit oui au message de l'ange Gabriel. Le sentier de Jésus commence sur cette place. Cet itinéraire de 65 km peut être parcouru à pied, retraçant le chemin que Jésus a probablement emprunté de sa maison à Nazareth à Capharnaüm, une ville au bord de la mer de Galilée. C'est un voyage qui nous permet de marcher sur ses traces et d'en apprendre davantage sur son histoire, la rue droite à Damas. Aujourd'hui, dans la ville de Damas en Syrie, il y a de nombreuses rues qui se croisent formant un agencement labyrinthique. Parmi elles se trouve une rue particulièrement importante, la rue droite. Son tracé actuel reste le même qu'il y a des milliers d'années. C'est dans cette rue même qu'un événement s'est déroulé qui a changé l'histoire. Un homme nommé Saul, connu pour détester les chrétiens, y a eu une rencontre extraordinaire. Soudain, une lumière brillante est descendue du ciel, plus brillante que le soleil, le faisant tomber de son cheval. Puis il a entendu une voix puissante disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul a été frappé de cécité. Pendant ce temps, Dieu a contacté un homme bon nommé Ananias par une vision. Une vision est comme un message spécial que lui seul pouvait entendre et voir. Et ce que Dieu lui demandait semblait de la folie, chercher Saul, l'homme qui les persécutait, et le guérir. Ananias, effrayé, a dit à Dieu « Seigneur, j'ai entendu dire que cet homme a fait beaucoup de mal à ton peuple. » Mais Dieu a insisté. « Va dans la maison de Judas, dans la rue appelée la droite, et demande un homme de Tars nommé Saul. » Ananias a marché dans la rue droite. Il a trouvé la maison. Il a posé ses mains sur lui. Les écailles sont tombées des yeux de Saul. Le persécuteur s'est levé en tant que Paul, un apôtre du Christ. Les pèlerins byzantins ont cartographié ces sites. Des cartes françaises de 1925 ont documenté la rue droite. La télédétection moderne confirme que la rue droite conserve son alignement est-ouest d'origine.
décrit dans la Bible, malgré des siècles de réaménagement islamique, Ur des Chaldéens, dans la partie sud de l'Irak actuel, près de la ville de Nasiriyah, se trouvent les ruines tranquilles d'une ville très ancienne. Mais ce n'était pas une ville ordinaire, c'était l'endroit où tout a commencé. Ici, Abraham, considéré comme le père de toutes les civilisations, a pris une décision audacieuse de quitter la ville la plus riche et la plus avancée de son époque pour une promesse de Dieu. La Bible dit, et l'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays pour le pays que je te montrerai. » Ces mots prennent un sens différent quand vous réalisez qu'Abraham a laissé derrière lui une ville comme Ur, qui était un centre important. C'était un endroit où le dieu de la lune Nana était adoré. Vous pouvez encore voir sa ziggoura aujourd'hui, une sorte de temple en forme de pyramide à degrés. Elle a d'abord été reconstruite par le roi Nabonide, et de nombreux siècles plus tard, Saddam Hussein a également entrepris sa restauration. En 2023, le site a été rouvert aux touristes. Maintenant, vous pouvez grimper au sommet de la ziggoura, sentir le vent du désert et contempler l'horizon. Peut-être le même paysage qu'Abraham a vu avant de partir en voyage. Ce n'était ni une ville éloignée, ni inconnue. Elle avait des ports la reliant au Golfe et des routes commerciales atteignant des endroits lointains comme la vallée de l'Indus, Magan et Dilmun. C'étaient des régions très éloignées et avancées dans les temps anciens. Les tablettes d'argile découvertes là-bas montrent que c'était un centre de commerce et de culture. Aujourd'hui, le site fait partie de la proposition de l'Irak d'être reconnu comme site du patrimoine mondial. Chaque pierre raconte l'histoire du premier grand acte de foi de l'humanité, lorsqu'un homme a tout laissé derrière lui pour croire en une promesse divine, devenant le père de nombreuses nations. Pourtant, la Bible est pleine de mystères qui, même avec les connaissances et la technologie d'aujourd'hui, continuent de nous intriguer. Si vous voulez découvrir les 11 parties les plus énigmatiques et inexpliquées de la Bible, vous devez regarder la vidéo à l'écran. Les 11 parties les plus étranges de la Bible, vous verrez des pierres qui permettent une communication directe avec Dieu, des mains fantomatiques écrivant sur le mur et la représentation biblique de la seconde mort. Découvrons la signification biblique derrière ces mystères. Cliquez sur l'écran. Vous ne pouvez pas le manquer.